2 ans après son frère aîné, Isabelle naît le 6 mars 1849 au château de Clisole. Leur père, le vicomte de Clermont-Tonnerre, meurt 3 mois plus tard. Isabelle a 13 ans quand leur mère se remarie avec le comte de Charpin-Feugerolles qui a 5 enfants. Ils partent habiter au château de Feugerolles, non loin de Saint-Étienne. Dans ce cadre de vie austère, ses distractions consistent en devoirs de piété sociale qui incombent aux jeunes filles de son âge. Vente et quête pour les pauvres, catéchisme, exercice du mois de Marie, préparation des reposoirs qu'organisent les sœurs de la Charité du Chambeau. Isabelle découvre l'univers du travail en usine avec ses misères morales et matérielles en l'absence de toute loi sociale. Isabelle pense à la vie religieuse et sa famille cherche à l'établir. Un mariage est envisagé avec le comte Henri d'Ursel, appartenant à l'une des plus anciennes familles nobles de Belgique. Isabelle a 23 ans. Elle commence alors une correspondance avec le père François Picard, assomptionniste. Jamais il n'y a eu au fond de mon cœur une plus grande conviction que Dieu me veut à lui, et un plus grand désir de m'y consacrer tout entière. Mais quand et comment? Mon attrait m'avait toujours porté vers les sœurs de Saint-Vincent. J'aimais leur genre de vie, leur genre d'utilité, la largesse de leur esprit. Tantôt je me dis que ma santé me destine à la visitation, tantôt je me mets à rechercher dans quel ordre je retrouverai mon attrait pour les pauvres, un entier abandon de moi-même et de mes défauts, tout en n'y trouvant pas un obstacle pour ma santé. J'ai si peur de l'illusion. Je ne pense pas être le jouet de l'illusion quand il me semble que notre Seigneur m'est tellement présent que je cause avec lui comme je causerai avec vous. Sa famille souhaite la voir se marier. Isabelle hésite longuement et se demande si le mariage peut lui garantir la sainteté à laquelle elle tend de toutes ses forces. Monsieur d'Ursel est venu ici. Le jeune homme me plaît. Il n'est occupé que de bonnes œuvres et qui plus est, les mêmes scrupules que moi l'ont empêché jusqu'à ce jour de se marier. Mon avis serait donc de donner une réponse le plus promptement possible. Laquelle? C'est à vous à en décider. Cela m'est parfaitement égal. La crise se dénoue et le père Picard encourage. Marchez en simplicité et mettez notre Seigneur à la première place dans vos projets de mariage. Le mariage a lieu à Paris le 16 juin 1873, rue du Bac, à la chapelle des Missions étrangères. Moi qui avais rêvé de n'appartenir qu'à Dieu, de tout lui donner, de tout lui sacrifier, et maintenant me voilà séparée de lui volontairement. Le couple part vivre au château d'Igueuzeux, près de Bruxelles. Isabelle et Henri lisent ensemble les confessions de Saint-Augustin, des livres d'histoire et parfois des romans. Sans doute j'ai le meilleur des maris. Il est impossible de mieux s'entendre que nous ne le faisons. Ma belle famille est charmante pour moi. J'ai eu 3 semaines de parfait bonheur, sans nuages. Mais depuis que de fois j'ai pleuré en voyant mon mari si souffrant. C'est une épreuve que Dieu m'envoie. Et je ne sais dire à Dieu qu'une chose, c'est que sa volonté soit faite. Le 25 décembre 1874, c'est la grande joie de la naissance de leur fille Caroline. 6 mois plus tard, l'état de santé d'Henri est inquiétant. D'un commun accord, ils pensent à un vœu de chasteté pour 2 ans si le comte d'Ursel guérit. Le père Picard leur conseille une neuvaine. Henri d'Ursel meurt peu après à Madère.
Il n'est pas possible que Dieu me fasse ainsi souffrir, sinon pour me vouloir toute sainte et entièrement à lui, à moins qu'il ne faille voir là un châtiment, pensée cruelle, à laquelle je m'arrête parfois, et qui du reste ne peut m'engager qu'à une existence tout en Dieu et à la réparation. La manière de prouver à Dieu notre soumission consiste dans les actes dont nous sommes toujours les maîtres. Cela consiste à accomplir fidèlement et joyeusement tous les devoirs de notre situation, devoirs qui deviennent si nombreux et si lourds quand on est seul à les porter. Il y a la surveillance de ma fille, la préparation de son éducation, la fermeté avec mes domestiques, le soin de mes affaires temporelles. Je ne ferai peser sur personne le poids de ma tristesse. Ce que je donne à Dieu, je veux lui donner joyeusement et de bon cœur. Notre Seigneur me demande de me donner à lui sans réserve et de le laisser travailler dans mon cœur comme il l'entendra. Objection de ma part, prompte et complète acceptation cependant. Isabelle s'engage dès lors à pratiquer les exercices de piété, la mortification et les vertus dans sa vie quotidienne. Notre Seigneur continue à m'attirer de plus en plus à lui. Il ne veut pas seulement que je sois son épouse, mais il veut que je sois heureuse de l'être. Il ne veut pas que je regarde cela comme un sacrifice. Et je ne m'y soumets encore qu'avec larmes. Je m'attendais si peu à cela. Il prend toujours pour exemple de l'amour que je dois avoir pour lui, l'amour que j'avais pour mon mari, le soin que je mettais à tout faire pour lui. Si au moins notre Seigneur ne me parlait pas comme d'un amour passé, d'un amour que j'ai encore si tendrement au cœur. Il n'y a 3 jours que j'étais veuve, que déjà je m'effrayais de la pensée qu'un jour, peut-être, notre Seigneur me demanderait ce sacrifice. La pensée seule me révoltait, et maintenant je vois bien que c'est cela que notre Seigneur veut de moi. Je crains tant d'être en butte aux illusions, de regarder comme l'opération et la parole de Dieu ce qui n'est que le fruit de mon imagination trop vive, ou peut-être trop orgueilleuse. Que Dieu a été bon et patient avec moi dans la conduite de mon âme. Il me semble bien certain maintenant que Dieu voulait pour moi une vie de prière. À ne regarder que l'extérieur, il me semblerait que ma vie a été 100 fois brisée, que je n'ai pas trouvé ma voie, que la providence de Dieu était absente. Et au contraire, quelle providence persévérante que celle qui, après ne m'avoir pas donné dans ma jeunesse ce degré de volonté qui m'aurait fait adopter une vie de charité extérieure pour laquelle je n'étais pas faite, et que seule cependant je comprenais et voulais comprendre, malgré des touches de grâce déjà très réelles dans la prière. Cette providence a repris tous ses droits sur moi, en brisant ma vie, il est vrai. Mais qu'est-ce que la vie brisée en comparaison de la grâce d'être à Dieu seul? Après mon veuvage, n'est-ce pas encore cette providence qui a veillé avec tant de jalousie sur mon cœur qu'il n'aurait pas pu dans ce moment-là s'attacher à autre chose que Dieu? Tout naturellement, je pouvais alors me tourner vers les œuvres de charité, y trouver un aliment pour ma vie et pour mon cœur.
Dans un souci constant d'obéissance, Isabelle entre dans une voie intérieure qui lui est douloureuse, un chemin souvent éclairé par la grâce. Notre Seigneur me favorise dans la communion par un très grand sentiment de la présence réelle et par les lumières qu'il me donne sur mes défauts. Mais notre Seigneur ne me donne pas la moindre lumière sur les mystères ou sur lui-même. Il tient à mon obéissance la plus complète, c'est celle de mon avenir, de l'organisation de mon existence. Cependant, je trouve absurde à une femme du monde de vivre sous l'obéissance. Il me semble qu'elle est bien mieux à même que d'autres de juger de bien des choses. Une mère de famille a mission pour l'éducation de ses enfants, et par mission, j'entends lumière pour tout ce qui leur est bon et utile. Je le répète, l'obéissance est une vertu de religieuse et non pas une vertu de femme obligée à vivre dans le monde. Et n'y suis-je pas obligée par ma situation ? Notre Seigneur n'a besoin que de ma bonne volonté, de mon acceptation préalable, c'est lui qui fera le reste. Autrefois, notre Seigneur m'humiliait sous le poids de mon indignité, et maintenant, quand je lui dis que je l'aime si mal, il me dit que c'est lui qui sera ma sainteté, qu'il s'est uni à moi d'une union si intime pour me transformer toute en lui, que je n'ai qu'à le laisser faire et accepter avec bonheur toutes les croix de toutes sortes qu'il me réserve. J'ai eu, dans ma jeunesse, beaucoup de consolations spirituelles. Dans le temps des consolations, notre Seigneur m'a établi pour d'épouse. Et quoique je ne fusse pas religieuse, et à travers toutes les vicissitudes et humiliations de mon âme, notre Seigneur m'a toujours fait sentir que j'étais épouse, et ne m'a jamais permis d'en douter, comme si je ne l'étais pas à l'égal des âmes consacrées. Depuis mon veuvage, je sentais la présence de notre Seigneur quand j'avais le cœur trop gros et quand notre Seigneur avait des reproches à m'adresser. Maintenant, notre Seigneur me dit « Il ne me suffit aucunement que tu m'aimes comme ton Créateur, comme ton Dieu, comme ton Maître. Je veux que tu m'aimes comme ton époux. » Tu n'es pas seulement mon épouse, tu es aussi mon amie. J'ai beaucoup d'épouses, mais toutes ne sont pas les amies de mon cœur, à qui je fais partager mes douleurs et mes intérêts, avec lesquelles je parle cœur à cœur. C'est au temps de Noël que se rattachent pour moi les grâces de joie temporelle et spirituelle. Ma fille est née pendant la messe de minuit, et après ces premières joies de la maternité, j'aurais pu croire ne plus rien avoir à désirer en ce monde, car mon bonheur y était complet. Mais Dieu me faisait déjà la grâce de le sentir fragile. C'est un jour de Noël que la très sainte Vierge, à l'office du soir, remettait le saint enfant entre mes bras, pour que je le couvre de caresses. C'était bien une réalité que mon imagination n'aurait pu produire.
j'étais inondée de larmes d'une joie sans mélange, car alors notre Seigneur ne me parlait pas de sacrifice, tandis que plus tard, quand il ne se manifestait plus à moi que pour me parler d'union à ses souffrances, ma lâcheté avait bien de la peine à accepter. Une autre grâce est celle où il me fut dit de me réfugier toujours sous le manteau de la très sainte Vierge. Quelles que fussent mes épreuves intérieures, quel que fût le degré où notre Seigneur semblait me repousser. En novembre 1880, Isabelle est accueillie à Cannes chez les religieuses de l'Assomption. Un amour concret et engagé pour les pauvres marquera toute sa vie, et Isabelle participe à des œuvres extérieures dans lesquelles elle se sent utile. Elle suivra une partie des exercices de noviciat et de la vie de la communauté. Sa fille Caroline a 6 ans et fera toute sa scolarité à Cannes, qu'elles quitteront en 1888. Tout doit prier en moi. À travers les débris de ce qu'il renverse, notre Seigneur laisse pénétrer dans l'âme les rayons de sa lumière divine. Quand Dieu a pendant longtemps travaillé ainsi dans l'oraison, il veut posséder l'âme, il veut se refléter en elle. Non pas que l'âme sente toujours ce divin travail. Dieu n'est jamais un Dieu muet, mais il est souvent un Dieu qui se tait et travaille dans le silence. Notre Seigneur veut de moi l'état habituel d'oraison. Seulement c'est affreux de douter du surnaturel, de douter de la voie dans laquelle on marche. C'était comme une prière en dehors de moi. J'aimerais bien toujours prier ainsi. Je sentais très profondément ma misère, mais je sentais aussi un très grand amour des âmes et la possibilité de travailler pour elles malgré ma misère. Me faire petit enfant sous l'obéissance ne me sourit guère. J'ai demandé à être fondue cette année dans le noviciat parce que j'ai pensé que c'était la volonté de Dieu, et si c'était à redemander, je le redemanderai encore, et je remercie Dieu de tout mon cœur. Il y a certaines dispositions si fortement imposées par Dieu que l'âme ne saurait s'y soustraire. C'est aujourd'hui seulement que par son libre choix, mon âme a dit oui à cette vie d'anéantissement. C'est la place où notre Seigneur veut que je reste. Union de l'anéantissement, de l'humiliation, du mépris. Le caractère d'épouse est ma vocation. Et ma seconde vocation est celle de l'union à Jésus-Christ humilié, anéanti, méprisé dans sa passion d'abord, dans ses rapports avec les mauvais prêtres ensuite. Ma vraie vocation est là. Je n'atteindrai pas les âmes par la parole, le zèle, mais par le mépris, l'humiliation. Dieu a semblé me jeter dans une vie qui n'était pas non plus la mienne, mais dans laquelle mon âme s'est développée et a compris un attrait plus haut. Les œuvres n'ont pas perdu leur attrait, je pourrais m'y donner avec joie, et cependant, je sens maintenant que c'est autre chose que Dieu veut de moi, et je puis me donner à elles sans m'y livrer. Elles peuvent et doivent m'occuper par moments, mais elles ne seront plus mon but, mais un moyen passager et transitoire. Il y a 10 ans, ma vie se faisait par elles.
la providence de Dieu a été persévérante. Il y a 9 ans, qu'après 1001 tendresses de la part de Dieu, j'ai vu mon âme couverte de la lèpre du péché. Peu de temps après, Dieu m'a demandé d'être victime. Il me montrait la grandeur de la faveur et tout à la fois me repoussait comme indigne. Puis un jour, j'ai entendu cette parole: je t'accepte comme victime. Avec quelle allégresse je l'ai reçue, et combien, dans mon ignorance, je me suis cru capable de la porter. Comment, sous quelle forme, peu m'importer. Je me croyais capable de tout. Et une simple touche de cette épreuve m'a réduite pendant la Semaine Sainte à un tel sentiment de honte que, depuis lors, je n'ai pas seulement songé à quitter cette place humiliée que notre Seigneur m'a donnée. Isabelle continue à se livrer avec franchise et lucidité. Sensible et spontanée, elle ne cache rien de ses doutes ni des grâces qui vont jalonner toute sa vie spirituelle douloureuse jusqu'à l'union mystique. La pensée de l'expiation se présente sans cesse. De temps en temps, notre Seigneur me redemande encore si vraiment l'expiation dans toutes ses conséquences. Il m'en coûte aussi de vous demander de me mener dans cette voie, de me l'enseigner, de m'empêcher d'en suivre une autre, car c'est la volonté de Dieu et je n'ai aucun courage pour y marcher, et soit par manque de lumière, soit par lâcheté, je ne sais comment m'y prendre. Ma retraite m'a établi dans l'état d'expiation et elle m'a donné la force de lutter dans l'oraison contre la distraction, l'ennui, le dégoût qui y abonde, et la tentation de tout rejeter gronde sourdement. Puis vint cette première demande du sacrifice des consolations. J'étais atterré, et cependant mon imprudence l'aurait aussitôt accepté si le père Picard, interprète de la patience de Dieu, ne m'avait fait longtemps attendre. 1 an. Je ne pouvais comprendre ce retard. Quand la demande fut faite, c'est alors que notre Seigneur déploya le plus de patience vis-à-vis de mon âme rebelle et révoltée. Et d'abord, combien de ménagements! Souvent les consolations revenaient. Souvent, la douleur ressemblait à la consolation. Et aucune révolte, aucun orgueil ne rebutait notre Seigneur. Il continuait patiemment son œuvre. Tout ce que Dieu veut pour moi, je le veux de toutes les forces de ma volonté et de mon cœur. Toutes mes facultés, la mémoire, l'intelligence, l'imagination, font le siège autour de moi pour que je m'occupe d'elles, et le cœur aussi voudrait avoir sa part. Dans l'oraison, c'est le travail constant pour arriver à me constituer dans cet état dont je suis encore absolument incapable. Travail constant sans retour sur moi-même pour savoir si cela me coûte ou non, et retour constant vers cet état dans la vie extérieure, fidélité à mes devoirs, application à les accomplir comme si je ne souffrais de rien. Je suis sans consolation et tout me pèse, mais je n'ai pas la tentation de demander des consolations. Quand un petit coin de mon esprit semble les désirer et s'y attendre un peu, tout le reste de mon âme repousse cette pensée. Je ne sens rien, je ne vois rien, je ne comprends rien. Je m'abandonne, mais je suis absolument déraciné. J'ai bien compris plus tard la sagesse de ces délais quand j'ai passé par tant d'angoisses, d'incertitudes, de souffrances, de troubles, de tentations horribles et tant d'aridité. Ce sont les tentations contre la foi
envers lesquels on se sent sans courage. On résiste encore contre les attaques contre la pureté, contre celles de l'orgueil et de la révolte, parce qu'on en voit la laideur. On a un point d'appui pour résister. Mais dans les tentations contre la foi, aucun point d'appui. Au cœur de sa prière douloureuse, Isabelle découvre un appel à la vie contemplative sous une forme qu'elle ne connaît pas et qui se précise. À Fourvière, pendant mon action de grâce, notre Seigneur m'a dit « J'ai besoin de toi pour une grande chose, mais je ne t'emploierai que pour autant que tu t'anéantiras. La mesure de ton humilité seule sera celle dans laquelle je t'emploierai. Il faut que tu sois le rien, que tu disparaisses absolument à toi-même dans l'obéissance et l'humilité. » Pour la première fois de ma vie, il me semble que Dieu a peut-être pour moi des intentions de vie contemplative, et je me sens totalement dépourvue de tout ce qu'il faut pour cela, mais si Dieu le veut, il saura bien transporter les montagnes, et j'essaye de lui demander avec ardeur la force pour tout ce qu'il voudra. Jamais dans l'oraison, je n'avais vu une forme de vie plus qu'une autre. Et maintenant, j'en vois une qui n'existe pas et qui est plus impossible pour moi que toute autre, dans le futur comme dans le présent. Notre Seigneur m'a dit qu'il ne suffisait pas qu'il me donne des âmes, qu'il fallait que je lui en donne. Notre Seigneur m'a dit qu'il me donnerait une forme, une mission dans l'Église. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de vie plus exposée à la souffrance, à l'humiliation et au reste que celle de fondatrice dont il semble me parler. Notre Seigneur m'a dit de prier pour cette œuvre, et peut-être serait-il à propos de le faire. C'est à vous de me le dire. Moi, je ne prierai plus sans un ordre de vous. Il est certain qu'il se passe en moi quelque chose d'étrange, et que je comparerai volontiers à ce qui s'est déjà passé lors de mon veuvage. Quand on perd un mari qu'on a aimé, on est brisé, et il vous semble que la vie est finie. Or, je n'ai jamais éprouvé cela. J'ai senti que le brisement était pour moi le commencement de ma vraie vie. J'en dirai autant pour tout ce qui vient de se passer. J'ai été brisé, troublé, renversé, et cependant, j'y vois malgré moi plutôt un commencement qu'une fin de vie. Mais qu'est-ce que j'entrevois? Que Dieu me demande une nouvelle vie priante et pénitente. Je n'ai aucune douceur à prier. Et cependant, je sens que les facultés de mon âme s'élargissent pour la prière.
fait tout un travail dans mon âme. Un travail indépendant de l'action comme de la désolation. Car ce que je le sens dans les ténèbres comme dans la lumière, dans le doute comme dans la vivacité de la foi. Ce travail est comme une force d'union qui s'est faite entre Dieu et moi au centre de mon âme. Ce n'est plus comme si Dieu me tendait la main, mais comme s'il habitait en moi. Et cette union produit une souffrance par la dissemblance des objets unis. Il y a cette double action dans mon âme, de Dieu et de notre Seigneur, et l'action de Dieu tend à l'emporter de plus en plus sur celle de notre Seigneur. Jésus m'offre maintenant de le contempler un peu comme Verbe dans le sein de son Père. C'est surtout ce sentiment que notre Seigneur veut m'adresser à son Père, à la Sainte Trinité, à Dieu. L'œuvre des prêtres est une œuvre divine pour laquelle il faut s'unir à Dieu, être fidèle dans cette économie du mystère de la Sainte Trinité. Notre Seigneur m'a dit un jour: « J'établirai en toi la prière pour l'Assomption. » J'en reviens toujours à la prière de Gethsémani, mon cœur dans le cœur même de Jésus-Christ, priant avec et en lui, humilié avec lui, broyé entre les péchés du monde et la pureté de Dieu. Il m'est dit de rester dans un feu qui dévore, humilie et purifie. Je sens toujours l'appel pour les âmes, pour les prêtres, pour que leurs fautes soient expiées et humiliées en moi. Gethsémani est le mystère que j'ai choisi à mes vœux. Il me paraît être le vrai mystère des âmes contemplatives et apostoliques. C'est dans cette prière douloureuse que s'enfantent les âmes et qu'elles sont rendues fécondes pour d'autres. Il y a quelque temps, notre Seigneur m'a beaucoup encouragé, me disant que ma volonté était donnée et qu'il se chargerait du reste. Notre Seigneur a parlé à l'extérieur de mon âme. Cette transformation de mon oraison, je l'ai constatée que peu à peu. Ma prière se replie sur moi-même, non pas sur moi-même pauvre créature, mais sur moi-même temple du Saint-Esprit, demeure du Dieu trois fois saint, de l'époux de mon âme, de Dieu même. Ce sentiment de Dieu présent intimement au fond du cœur cause quelquefois une grande allégresse à l'âme. Et l'âme se sent aussi chargée de faire l'office de Jésus-Christ s'offrant à son Père. Pour témoigner de ma correspondance à la grâce, notre Seigneur m'a indiqué deux choses à faire.
dans le courant de la journée, m'exercer à voir les qualités et les vertus des autres, me mettre au-dessous de tous dans ma propre estime. Et dans la prière, me présenter comme pécheresse au-dessous de tous les pécheurs, m'abritant en quelque sorte derrière leur ignominie, y mêlant l'ignominie de mon orgueil qui fait que je ne puis me plaire à aucun. Là, au fond de cet abîme, ce n'est pas le désespoir que je trouverai, mais notre Seigneur portant le péché du monde. Je dois commencer ma prière en me présentant ainsi devant Dieu si je veux passer par la purification. C'est mon travail à moi. C'est ma façon de montrer ma bonne volonté d'entrer dans cette voie, ou plutôt d'y rentrer. Mais le vrai travail d'humiliation intime, c'est Dieu qui le fera d'après mon désir, et non parce qu'il me l'a imposé. À ma dernière retraite avec le père Picard, il y a plusieurs années déjà, ma vie intérieure s'est modifiée. Notre Seigneur m'a appelé à une vie d'intimité dans le tabernacle, vie humble, cachée avec lui. Union, liquéfaction, un avec lui, le divin Maître. Ce que j'éprouve maintenant, j'ai commencé par en être surprise et effrayée, ennuyée aussi. Et même, il a fallu l'insistance de la volonté divine en moi pour m'y faire entrer. Jusqu'à présent, notre Seigneur, son tabernacle, sa croix, lui, ses mystères, lui, Dieu et homme, avaient été mon terme. Je n'en cherchais point d'autre. Mais je sentais en quelque sorte Dieu en trois personnes dans mon âme, l'infini de Dieu au plus profond de mon être. Mais je m'y sentais si perdu que j'éprouvais une vraie répugnance à chercher ainsi autre chose que notre Seigneur seul. C'est Jésus lui-même avec lequel je dois agir. C'est lui qui m'apprend ce que je dois être au regard de son Père pour travailler au salut des âmes, expier, agir et souffrir. C'est grand, que c'est beau, avoir Dieu dans son âme, agir en sa présence en union avec Jésus-Christ. Mais j'ai peur de n'être peut-être qu'une illuminée, et pire que cela, car rien n'est pire que de se faire des illusions sur soi-même. Quand je m'aperçois de ma distraction, je cherche Dieu dans l'intime de mon cœur. Mon oraison consiste plutôt à me placer sous la pluie de la grâce qu'à en puiser l'eau. Non que je sente cette pluie, mais je m'y repose. S'unir, se liquéfier, se laisser revêtir, transformer, être un avec Jésus-Christ, vivre de son sacrifice, agir de son action. Jamais il ne m'est arrivé de choses extraordinaires. Jamais mes yeux n'ont vu autre chose que la réalité des personnes et des choses. Jamais mon oreille n'a entendu de concert céleste. Mais ce que je constate toujours avec confusion, c'est que dans la vie des saints, rien ne m'étonne de leurs rapports intimes avec Dieu. Je dis avec confusion, parce que je constate aussi que je n'ai rien fait pour Dieu de ce qu'ont fait ces grandes âmes. Je ne me fais pas plus mauvaise que je ne suis, mais certainement je ne suis pas sainte, et mon âme abonde en imperfection.
Il y a au fond de l'âme cette habitation de Dieu dans son unité et sa Trinité, cette union plus intime à certains mystères, cette compréhension du rôle de Jésus priant en moi. Tout cela serait si beau si ce n'était pas enveloppé de ce nuage de distraction, d'indifférence, d'ennui. C'est plus qu'un nuage de poussière, c'est un mur qui s'élève entre moi et la beauté. Il n'y a que la lumière de Dieu pour fondre cette glace, pour abattre ce mur, et cette lumière ne luit qu'à travers de longs jours de patience, que je veux aussi longs que Dieu les voudra pour moi, n'ayant pas d'autre désir que de m'unir à lui et de lui donner des âmes. C'est la mort qui nous affranchira de toutes les misères de l'esprit et du cœur, qui nous donnera Dieu, le souverain bien, l'unique lumière.